Oui, 28e, 28e numéro de conférence, Romains 8, le verset 23, la parole de Dieu témoigne clairement que nous, chrétiens qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons à nous-mêmes, attendant la rédemption de notre corps. Nous soupirons à nous-mêmes, en attendant la rédemption de ce corps, parce que nous mourrons. Nous avons l'espérance. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Mais si nous espérons à quelque chose, nous l'entendons encore. Nous étions dans l'espérance de la gloire et de la liberté de nous les enfants de Dieu. Et la nature est aussi, entendent aussi notre révélation pour avoir part à la liberté de notre gloire, nous les enfants de Dieu. C'est ce que nous témoigne Romains chapitre 8, lisez à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. C'est ça notre élévation. C'est ça l'enlèvement. C'est ça l'enlèvement qui a été mal interprété. Donc, pour comprendre l'enlèvement, qui est synonyme de l'élévation, il faut lire à cet endroit. C'est le mystère que le Seigneur Jésus-Christ devait accomplir à ce temps de ce règne. C'est pourquoi je vous exhorte de tout cœur pour que le temps où Dieu veut maintenant accomplir des promesses qu'il nous avait promis. Il nous a promis de nous donner la vie éternelle dans les siècles à venir. Les siècles à venir, je vous révèle, le Saint-Esprit, au verset 16, la Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit va rendre témoignage à ce que je suis en train de dire. C'est la vérité et c'est ce qu'il veut accomplir pour nous les chrétiens, car nous espérions la vie éternelle que le Seigneur Jésus-Christ nous avait promis. Oh, pour vivre la vie éternelle, il fallait que la mort soit anéantie. Oh, la force de la mort, c'est le péché. Et la force du péché, c'est la loi. Oh, c'est pourquoi Christ est mort pour nous. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, non pas par la loi, par les œuvres. C'est par la grâce, la faveur imméritée. Toutes les promesses devaient s'accomplir au temps de ce règne qui est déjà accompli ici chez nous au Congo depuis 2006, là où le Seigneur Jésus-Christ est venu nous visiter. Et je vais révéler les signes qu'il a laissés pour marquer son passage. Il a laissé des traces. Voilà. C'est ça notre élévation qui est synonyme de l'enlèvement. Au numéro 29, je vais maintenant expliquer la nuance qui est l'égalité qui est entre l'enlèvement et l'élévation.